Les spécialistes du TUF ce soir, les thèmes avec d'abord la victoire de Nordic Warrior, 12e réussite depuis qu'il évolue au Champ de Mars. Nordic Warrior s'est imposé sous la bombe de Derek David dimanche. Jamie Terrio, le jockey américain, a été remercié par l'écurie Gadjedar après cette journée. Nous allons en parler bien sûr dans cette émission. L'écurie Gilbert Roussette, 3 victoires. Michel Tiha à la hauteur chez cet établissement. Jean-Michel Henry, pour sa part, est toujours leader au classement. Un doublé grâce à Dark Liability et Major J. Nous allons aussi parler du jockey de l'écurie Raméchoir Gadjedar, JP Van de Merve, qui signe un beau doublé grâce à Bézamod, victoire surprise, et Silver Rock. Et puis, nous allons voir ensemble les entrées pour la course principale de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, Nordic Warrior, 12e victoire au Champ de Mars pour ce coup-ci de l'écurie Pedro. Nous pourrons gagner l'occasion Kozola dans quelques instants. Juste le temps de revoir cette épreuve. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir avec Nordic Warrior qui va diriger les opérations. Nordic Warrior né en deuxième position, ensuite entrée, ready to attack. En quatrième épaisseur, il y a Scotch-Nog. Maximizer pris pour l'instant troisième épaisseur. À l'arrière, Elusive Part. Reim et Dream Forest ferment le cortège. Environ 1000 mètres à parcourir. Tombeau Malartic, Nordic Warrior qui s'étend librement en tête avec 3 longueurs d'avance déjà en pleine descente sur Scotch-Nog qui évolue à l'extérieur de Honey. Ensuite, Maximizer à l'extérieur de entrée. Ready to Attack qui suit dans le dos de Maximizer. Ça mène Reim à l'arrière, Elusive Part et Dream Forest, environ 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Nordic Warrior qui n'est pas inquiété devant sous la montre de Derek David, toujours de bonne longueur d'avance sur Honey qui reste redoutable. Scotch-Nog, Maximizer avec entrée sur les barres. Ready to Attack commence maintenant son effort. Reim est lancé également, Elusive Part. Les choix entament le dernier virage avec Nordic Warrior qui va tourner en vainqueur et qui lance le sprint maintenant. Nordic Warrior, il va foncer sur lui, Ready to Attack, et les autres vont essayer de revenir, mais Nordic Warrior a toujours l'avantage face à Honey qui se montre menaçant. Nordic Warrior, Ready to Attack à l'extérieur, tente en retour. Nordic Warrior face à Ready to Attack. Nordic Warrior va résister au retour de Ready to Attack. Nordic Warrior devant Ready to Attack. Honey, bonne fin de course de Reim. Également dans ce lot, mais cela dit, Nordic Warrior, quand il dirige les opérations, tranquille devant avec une course dans les jambes et un bon numéro au départ. C'était difficile pour un des autres de venir ici dans une circonstance pareille. Oui, Nordic Warrior qui profite de cette mise en jambe sur le 990 mètres de la troisième journée contre les battu en Nottinghamshire. Si on n'était pas Vikram Sola ce jour-là. Et nous rappelle que Vikram Sola tient copain la main pour n'avoir pas monté le cheval jusqu'au finish à cette occasion. Le cheval qui profite de ça pour ça, c'est très bien présenté et il hérite d'un bon couloir. Ce jockey pas bien faut aussi pour prendre le commandement et nous tout connaissons quand il est dans sa situation là, il est toujours très très redoutable. Cédric Ségéon, il essaye suivre lui, peut-être pas la meilleure des options. Bon, lui, probablement, sur la tête, Ready to Attack, qui est ce adversaire principal dans les courses. Donc, avec ce premier ligne, il a une position idéale derrière Ready to Attack, mais en se faisant, il peut suivre le pas imprimé par Nordic Warrior, ce qui fait que vous remarquez dans les courses environ 300 mètres du but, quand Nordic Warrior accélérait vraiment, vite, nous trouvons un nid déjà sous pression. Nordic Warrior, 12 victoires au Champ de Mars, pas donné à n'importe quel cheval. C'est un cheval qui peut durer quand même depuis, et au plus haut niveau depuis quelques années déjà. C'est un cheval qui finit de débarquer en 2014, qui finit accumule beaucoup de points au niveau de son rating, mais qui se montre toujours compétitif, même si la jeune génération est très douée. Oui, Nordic Warrior qui est face à lui, Honey, Ready to Attack qui finit entre le tout pour le tout. Nous regardons ensemble le déroulement de cette course, le départ ici. Oui, il prend un excellent départ, il est bien sorti des stores, il a trouvé un nid pour mettre les 10 dans ce sillage. Et Derek David pas nous disait vraiment
force ce cheval pour prendre la direction des opérations. Et vous trouvez, il laisse ce cheval stride devant. Il va assez vite entre le tombement atlantique et le 800 mètres. Quand il peut imprimer vraiment un bon rythme. Et à partir du 800 mètres, nous vous trouvez, il vous ramène légèrement ce coucher. Vous trouvez Scott Snow qui est assez dur à l'extérieur de Ernie, suivi de rentrer. Maxime Azer et Dito Attack, mais tu attends pour trouver un peu plus rapproché. Rim, qui gênait un peu au départ, lui aussi, nous retourner en arrière-garde. Et là, à partir du 600 mètres, Derek David accélère sensiblement l'allure devant. Quand Nordic Warrior capable de réaliser 10-4 carrément entre le 600 et le 400. Et vous trouvez déjà comment il a accéléré Ernie, l'oppression derrière, et il y a beaucoup de difficultés pour suivre lui. Et dans la ligne droite, ligne cruise vraiment, Ernie pas capable de refaire terrain. Finalement, c'est Ready to Attack qui vous réalise la meilleure fin de course. Nordic Warrior puis hanging un peu à la fin, mais il vous conserve quand même une avance assez confortable sur Ready to Attack à l'arrivée. Belle fin de course également pour Rim et joli début également, début prometteur pour Illusive Path. Oui, Illusive Path qui termine le long du rail et qui mérite une attention lors de la prochaine sortie. Là, c'est Nordic Warrior. Valeureux coursier qui finit gravir les échelons et comme Finjali toujours aussi compétitif. Oui, un coursier dans la lignée des grands coursiers qui finissent défendre les couleurs de l'écurie Pedro ces dernières années, comme Royal Focus qui aussi remporte 12 victoires au cours de sa carrière, et même Sentinel qui au moins remporte 9 à 10 victoires ici au Champ de Mars. Donc un coursier qui est tout propriétaire de sa content gagné, donc ce Nordic Warrior, nous rappelle sa première victoire, il cause une surprise, mais il est pareil, détruit à l'opposition. Oui, il tient simple outsider. Man, ça va bien les temps. Bien pas bousculer les autres. Il tient une sortie avant ça. Oui, une sortie avant ça. Je crois que Glenn Hatt, si je ne me pas trompé, Simon Lee, il a battu au Beautiful Bhutan dans les courses 31-15. Et aujourd'hui, ça cheval-là, il y a un cheval qui a un rating plus élevé ici au Champ de Mars. Il accumule pas mal de points au niveau de son rating, mais il n'est pas nuit sous la férule de Alain Pedro et il développe vraiment un excellent coursier. 2014, la première victoire de Nordic Warrior. Le voici, il dirige les opérations Nordic Warrior. Oui, le grand favori de Salegroussa à l'époque, c'était Bandido Caballero, si je ne me pas trompé, si on n'était pas Robbie Burke. Et Nordic Warrior nous trouvait à l'époque toujours bien keen, même s'il est aux avant-postes. Et nous vous trouvez dans la ligne droite finale, il faut quitter carrément sur un adversaire pour gagner dans un style vraiment convaincant. Déjà à l'époque, il s'est démontré sa potentiel qui est là, et les films confirment ça par la suite en remportant 12 victoires ici au Champ de Mars. Jean Bordetier sur le dos, oui, Nordic Warrior. Exactement. Donc là, il quitte l'opposition. Les autres pour bien bataille pour la deuxième place. Ça, c'était la première de Nordic Warrior et depuis 11 autres victoires ont suivi et lorsqu'il est fini de montrer, même si compétition tough avec un jeune coursier, il est capable d'ici la fin de la saison réussir à ramener une autre victoire, d'autant plus qu'il est déjà suivi en deuxième position et gagne les courses. Oui, mais sa position idéale reste position tête et côte dans sa situation-là. C'est là qu'il réalise une meilleure performance. Nous pouvons écouter l'assistant entraîneur Yannick Pedro à propos de cette belle victoire. Yannick, Nordic Warrior vous offre votre première course principale cette saison, après une 5e année ici au Champ de Mars. C'est vraiment un costaud que vous avez à l'écurie. Définitivement, sa première année même a été extraordinaire. Il avait gagné 5 courses et on a vu le cœur qu'il avait depuis ce jour-là. Et on a réussi à le garder et qu'il réussisse à éditer cet exploit-là contre les meilleurs de sa catégorie à cette époque de l'année-là. C'est de très bon augure pour lui et on voit qu'il est encore là, il a encore du cœur.
Et ça fait beaucoup de plaisir de le voir gagner. Surtout que c'était l'anniversaire aussi du propriétaire principal du cheval. Donc, tout était réuni pour avoir une très bonne journée à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui a joué selon vous contre Glorious Goodwood, troisième derrière l'outsider Major J dans la troisième course? Il n'a pas été gâté par le draw déjà à l'origine. On savait que ça allait être très difficile, mais le cheval était vraiment très bien. On pensait que c'était notre meilleure chance de la journée. Mais comme vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je pense que Derek aurait peut-être dû attendre légèrement, au lieu de décaler un peu, d'après moi, trop tôt. Il aurait gardé un peu plus de ressources à la fin, mais bon, c'est comme ça. Il a vu la pression venir de l'extérieur. On ne peut pas lui reprocher non plus de réagir des fois. Parce que ça peut être aussi le cas que tu peux perdre une course en ayant un cheval qui vient devant toi. Donc, d'après moi, il gardera un peu plus de sang-froid à l'avenir, mais c'est un cheval qui aurait dû avoir gagné samedi. Et comment évaluez-vous la performance du nouveau Purple Tractor? Il a pas mal couru, il avait lui aussi une très mauvaise ligne. Et 14 sur 50 mètres n'était définitivement pas la meilleure chose pour lui, mais comme le cheval devait courir une course, on n'avait pas d'autre choix que de le courir dans cette course-là. Il bénéficiera de cette course, d'après moi, et on devrait l'avoir sur un autre visage sur un 1365. Et une de vos meilleures acquisitions, Captain Swarovski, comment a-t-il pris sa course sur 950 mètres la dernière fois et comment a évolué sa progression? On va dire qu'il a eu 3 semaines assez dures avec la Duchesse et cette course-là. Il n'a pas mal pris la course non plus, mais comme la prochaine course arrivait à la 8e journée, on n'a pas ramené Shepard lui avant ce matin. Et il a travaillé à satisfaction et on va le remettre à niveau pour cette course-là. Je pense qu'il devrait courir une bien meilleure course à sa prochaine sortie. Et concernant vos nouveaux, parlez-nous un peu de ce philosophe. Philosophe, il est pas mal, mais c'est un cheval qui est quand même très délicat. Sinon, il aurait déjà couru sa première course cette année. Malheureusement, il a marché aussi sur un clou dans le box qui a retardé sa préparation. Il a eu quelques petits ennuis comme ça qui ont fait qu'il n'est pas pu courir depuis la première journée, et alors que c'est un cheval qui est là depuis l'année dernière. Donc, hopefully everything will be fine for him. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et Midnight Man, très difficile à sa rentrée. Est-ce que vous avez cerné son problème et comment se porte le cheval? Le cheval a un problème plutôt psychologique, comme on dit. C'est un cheval qui aurait pu avoir un autre palmarès, on va dire, mais il travaille vraiment très bien. C'est un cheval qui a beaucoup de générosité au travail, mais il a un problème au niveau du départ et ça lui fait perdre beaucoup de ses moyens et de ses chances au départ. Donc on essaye le plus possible d'essayer de le régler. On espère trouver une course pour lui samedi et on verra bien. Et Yannick, un de vos chevaux qui a bien travaillé durant la semaine et vous pensez va bien courir la prochaine fois? On a quand même ML Jet qui avait pas mal couru sa première sortie. Il est dans une course assez difficile à cause de groupe. 1500 mètres n'est pas la meilleure chose pour lui, mais je pense qu'il devrait courir une très bonne course lui aussi. ML Jet, selon Yannick Pedro, nous poils du côté de l'écurie Gojeda où l'américain Jamie Teayo a été remercié, Nitin. Oui, le jockey américain qui fait remporter une seule victoire ici au Cartos Armont au Champ de Mars. Et puis il y a une enquête en cours, une enquête qui finit de débuter hier par rapport sur la montre le perplexing dans la dernière course que seul l'entraîneur M. Sungajida fin rapporté donc en début de semaine. L'enquête qui finit de débuter hier mais qui finit ajournée à une date ultérieure parce qu'au cours de l'enquête là qui finit débuter mercredi matin. Oui, et qui finit ajournée parce qu'au cours de l'enquête le jockey américain pas fini senti bien et finit demander un ajournement. Par la suite, il finit consulter un docteur et il finit informer le commissaire qu'il n'est pas en état pour continuer l'enquête là. Donc une enquête qui finit ajournée et nous avons les autres détails là-dessus certainement d'ici la fin de cette semaine. Et raison principale, c'est qu'il nous fait une croix qu'on prend de donc cette séparation. C'est la dernière course avec Perplexing. C'est principalement sur la montre de Perplexing. Écoute, l'entourage du Grégaditeur reproche à Théo de n'avoir pas suivi les instructions pendant une bonne partie de la course. Vous avez dit que cette instruction, c'était sauter, pas prendre bas, suivre one-off, parce qu'il y en a qui sont conscients qu'il y a une seule front-runner dans les courses, Gestat. L'entraîneur Sungajida, Imran Chisti, quand il y a le devant, il a tendance à réduire les courses. La plupart des courses, il sprinter à la fin. Donc, dans sa sens-là, si Théo suit one-off, il ne faut pas laisser piéger et surtout
démarre bonheur pour ne pas être outpace lors du sprint final. Les bons, nous regardons film là pour écoute donc en même temps mon explication qui était ailleurs fin donnée par rapport à sur la montre sur la partie initiale, il dit ce cheval il sautait correctement et malheureusement pour lui il n'est pas fin capable d'abide to instructions parce qu'il fin gain pression de l'extérieur de la part de Cassius King et du jockey Tillock qui nous trouvait Cassius King fin bien pli en pas moins de 3 occasions sur les premiers 75 mètres quand le jockey américain fin bien reprend ce cheval pour placer derrière Right to Tango. Bien dire qu'il le commissaire fin sanctionne le jockey Tillock pour sa faute là. Normalement, il faisait gagner 3 semaines de suspension, mais comme c'était sa première offense, il écope 2 semaines de suspension pour careless riding. Par la suite, nous trouvons TIE ce cheval encore peut tirer. Donc, pour pas que les Hills de Right to Tango il continue et reprend ce cheval, à ce l'extérieur, il y a Mamborok, et nous vous trouvez qu'il arrive un moment, Mamborok, pour même passer devant lui. Et là, le chief staff Stéphane Deschanel finit de demander si pas une opportunité pour lui pour laisser ce cheval stride empêche Mamborok pour passer devant lui. Et là, le jockey américain finit de dire qu'il y a un moment, il finit squeeze par Mamborok. Nous vous trouvons ça au film Sidon plus clairement. Que nous trouvons là Mamborok qui rate le départ par au moins de longueur. Il derrière Perplexing ici. Perplexing, le jockey encore répond lui. Et à un moment, vous trouvez Monsieur Tia, il squeeze que Théayo reprend ce cheval. Encore une fois, il faut finalement se retrouver en queue de peloton. Par la suite, au bas de la descente, quand nous entame le 1000 mètres, vous trouvez là les distancier un peu, les 10 derrière Mamborok et graduellement, il peut concéder des longueurs et demie le Mamborok. Il peut dire, comme ça, il qui fait les faire ça, il dit comme ça, je sais pas, tu peux travailler correctement. Mais maintenant, demandé, mais sur instruction, c'était suivant one-off, qui fait, il n'est pas capable de laisser ce cheval stride à ce stade de la course pour rapprocher de Mamborok pour suivre one-off. Surtout qui, ce main danger qui m'a identifié avant les courses, c'était Gestad. Et le jockey américain, tu également dit que manière qu'il a piste, c'était samedi, la piste est very force et tu parfait favorise man front-runneuse. Donc, une raison supplémentaire pour lui, selon l'entourage du gladiateur, rapprocher à ce stade de la course. Le jockey américain finit d'expliquer qu'il à ce stade, ce cheval, tu peux travailler correctement et tu peux entendre le inside run qui, selon lui, the shortest way home. Il n'a pas envie à mot sur l'attaque à l'extérieur ici parce qu'il a besoin à very wide. Et il finit dire qu'éventuellement, le gap finit ouvert pour lui dans la ligne droite finale, mais qu'il finit un peu gêné par Mamborok dans les derniers 150 mètres. Sur l'entraîneur, s'il passe une opportunité pour prendre inside run plus rapidement, il finit dire non. Et bien dire que le stable supervisor Mukund Gazov finit également questionne sa vigueur dans la ligne droite finale. Là, le jockey Théayo finit dire qu'il n'est pas capable de faire mieux parce qu'il se cheval a une tendance hang out. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon lui, il sent sa cravache de main dans la ligne droite finale. Au cours de l'enquête, une enquête très animée, bien dire, à un moment, le jockey Théayo fait une demande, M. Sungadida et Mukund Gadida, est-ce qu'ils ont pensé, do you think I pull your horse? Et là, M. Mukund Gadida répondit, finit dit yes. Et à partir de là, Théayo, il paraît assez perturbé. Et c'est à la suite de ça qu'il y a un moment, donc, les fins demandent le chief staff ajoute sa l'enquête là. Je veux dire qu'au cours de l'enquête, il finit également déclarer qu'il a envie que ça l'enquête là finisse au plus vite parce qu'il a envie de retourner dans ce pays au plus vite. Donc Jamie Théayo qui vous entend l'issue de cette enquête et le verdict qui pourrait là par la suite des commissaires des courses. Bon, je dire au cours de cette enquête là, à un moment le commissaire Gaëtan Kishtou finit Théayo, mais
qui fait les pannes amour sur l'attaque à l'extérieur. Comme c'était le cas d'ailleurs lors de la première journée, quand les montes Studiolo et Stockbroker, quand les Very Wild, ils disaient que ça joue là, les perdu ça dès les courses et qu'il finit apprendre de ça et qu'il est en ligne de plusieurs films par la suite, il finit trouver que meilleure option c'est attendre le passage à l'intérieur. Nous venons sur ces courses qui vous finissent dire, Studiolo, par exemple, il n'est pas faux de dire aussi que la Manchester se fait reprocher qu'il y prend trop Very Wild. D'ailleurs, lui-même, autant qui me rappelle Rajiv, si vous rappelle quand il finit mon ça de l'écho, ça, il a le ban commissaire, quand il dit que ça joue là, s'il attend un peu plus, il peut gagner ça de l'écho, ça. Selon lui, il dit, il est parti connu parce que Studio là, c'était quand même ce premier la montre ici au Champ de Mars. Mais au-delà de l'enquête sur Perplexing, si nous résumons la carrière mauricienne du jockey Théayo, c'est qu'il nous est capable de dire c'est que c'est pas un jockey adapté pour un petit track comme un Champ de Mars. Il est capable de gagner 2500 les courses en Amérique, mais pour la piste du Champ de Mars, c'est clairement pas le jockey idéal. Les montisés triés, long reine, et c'est un jockey qui, le moins de contact qu'il gagne dans les courses, où vous trouvez, il a tendance à reprendre ce cheval, il part de contact, comme un petit benching, il reprend ce cheval constamment. Et dans le Champ de Mars, si vous montrez comme ça, aussi soft, mais vous ne perdez plus beaucoup les courses que vous gagnez. D'ailleurs, celles les courses qu'il finit de gagner ici, le friend request, c'est quand Max Hamon il a le devant, il est sorti du premier couloir, il a assisé dans le box seat, et dans la ligne droite, il fait la différence. Studiolo, sur la monte de la première journée, il est intéressant, nous regarder ça ensemble. Oui, si vous regardez sur la montre Studiolo, Stockbroker, quand il subit une interférence pareille, comme il subit le perplexing, vous trouvez que comment il gagne contact, là, tu n'as pas besoin de question sur l'extérieur, et vous trouvez, ce c'est bien sauté, là, il commence à reprendre, il continue à reprendre, il encore reprend, et Melson, derrière lui à ce stade, sur la selle, bien dire à sa décharge, sur la selle qui glissait à ce stade de la course, et il continue à reprendre ce cheval, il retrouve lui en dernière position derrière Melson. Et c'est presque une copie conforme les courses perplexing, surtout sur la partie initiale. Vous trouvez les Get Melson côté, dans les courses perplexing, c'était Mamboro qui était là-bas. Et il décide de distancer des trois longueurs derrière Melson. Si vous regardez les courses Stockbroker, également lors de la même journée, quand il a battu avec The Brass Bell, là aussi il subit une interférence au départ. C'est pas un hasard non plus qu'il subit autant d'interférences au départ. C'est parce qu'il, mon pensée, il pas joué des coudes. C'est pas un jeu qui joue des coudes qui, comment dire, un hard rider, rough rider. Vous trouvez comment il gagne une interférence ici en danger. Il reprend, mais il est capable de se faire straight, suivre derrière Saracen King. Mais il peut continuer à répondre à ces balles-là. Vous trouvez Gondwana sur l'extérieur à ce stade. Brosbel qui derrière lui, Philippine devant lui. Gondwana pour passer devant lui et il retrouve lui en queue de peloton. Et nous retrouvons nous avec même scénario, Studiolo et Perplexing. Sauf que dans sa délai course là, aux 300 mètres, ça joue là, il est complètement à l'extérieur, mais il est perdu sa délai course là au finish. Perplexing, Studiolo, Stockbroker et Radlet, l'autre course. Oui, une course que tu monté troisième journée, Radlet qui est un grand favori. Les bons nous dépassent à les courses là. Les sorties du sixième couloir, Bird's Eye View à sur l'extérieur, à la balou à l'intérieur. Là, ce cheval il prend un départ correct, mais vous trouvez, il reprend les derrière clope à ce stade, nada sans queue de peloton, et il pose la main, ce cheval retrouve lui en avant-dernière position. C'est un jockey qui pas le fight
forward position. C'est pas ce style. Et avec la ligne droite qui nous là ici, Oui, mais comment on perd 10 positions, ou vous ou retrouve trop décroché, difficile par la suite pour refaire autant terrain, à moins qu'il y ait un très bon cheval sous. voilà, nous finissons. À l'occasion, on analyse les quelques courses, la 5e journée. Act of Loyalty, surtout, très attendu. Oui, mais là aussi, pas. Bon, pas en fond le jockey était mais pas un bon la montre. Surtout qui Act of Loyalty nous connaît 1400 mètres un peu. 1450 mètres un peu short pour lui. Mais le problème, c'est que ces là qui héritent d'un premier couloir de Saléroussa, mais graduellement, au fil de la course, vous trouvez les perd sa position et les rétrouve trop en retrait. Les bons nous regrettent le départ, Actor Loyalty sorti du premier couloir et nous trouvons ligne plus ou moins bien sautée. Et un Yankee Captain à l'extérieur, et Yankee Captain, c'est un apprenti qui peut monter ça, à Ali Hossein. Ali Hossein commence et intimide légèrement. New Hampshire sur l'extérieur, et Ryder Cup, son compagnon d'écurie, devant. Et vous trouvez là, Yankee Captain réussit à mettre devant lui. Par la suite, le jockey Oliver, qui monte Memphis Mafia, vient une place là sur l'extérieur. Il peut essayer de quitter les bords à un moment. Pour venir one-off, je pense que c'est là qu'il a perdu ça les courses. Quand le jockey Oliver empêche lui sortir et ramène-lui à l'intérieur. Et là, il a perdu sa position, il peut continuer à répondre ce cheval. Nous rappelle, lors de la journée internationale, le jockey Chavez qui laisse ce cheval roll Actor Loyalty dans la descente que tu viens battre au finish. Mais là, il n'est pas capable d'improve parce qu'il finit de sa position-là à Memphis Mafia et il retrouve lui un peu trop loin de la course. Là, il retrouve lui dans l'embuscade avec Selgrim maintenant qui finit en ferme. Il y a un mot sur l'attaque ici. Four wide à l'extérieur de Memphis Mafia, mais au sprint, difficile pour lui pour rattraper l'E-Star par la suite. Mais il finit perdu sur les courses lors de la partie initiale, selon moi. Ce cheval, pas pour mal faire, pour refaire un peu de terrain à la fin, mais les courses finissent perdu sur les premiers 400 mètres. Les courses qui reviennent à l'E-Star, nous venons là un peu plus tard. Le temps de voir Act of Loyalty. Donc, comme au Finjali, il est important de faire ressortir que ne pas faire le procès de qui que ce soit, c'est juste des analyses des différentes montres, parce que beaucoup de chefs posent beaucoup de questions concernant notamment raison de cette séparation entre l'écurie Gojeda et Jenny Teayo. Et ça amène quelques éléments d'éclaircissement là-dessus. Ready to Attack qui est engagé dans la course principale, Ready to Attack qui vient de finir second. Oui, là aussi, c'est pas un bon la montre selon moi. Comme vous pouvez expliquer aux images où vous pouvez comprendre qui fait. Ready to Attack sorti du 4e couloir. Nordic Warrior pour retrouver seul devant. Get à ce stade où vous trouvez Maximizer à l'extérieur de Ready to Attack et Scott Snock complètement à l'extérieur avec Nishaltia. Et là, Nijis devant, entré à l'intérieur de Ready to Attack. Maximizer toujours wide ici. Scott Snock plus wide encore. Ready to Attack peut travailler correctement à l'extérieur de l'entrée. Mais nous trouvons que là commence à reprendre ce cheval graduellement. Et vous trouvez Scott Snock et Maximizer tous les deux pour improve et graduellement maintenant pour venir devant lui. À un moment de ça, les courses sur la partie initiale, après 150 mètres, Ready to Attack est en 3e position. Et vous trouvez là, Maximizer dans un premier temps rentre devant lui. Il reprend ce cheval jusqu'à Maximizer rentre devant lui. Et éventuellement, Scott Snock pour rentrer devant Maximizer, ce qui fait qu'il est Ready to Attack finalement pour retrouver lui beaucoup plus en retrait ce qui a été sur la partie initiale. Et vous trouvez là, ligne retrouve bien loin de la tête
de la course. Le cheval à battre, c'était Nordic Warrior. Et il finit rétro trop derrière, il finit là trop beaucoup de terrain pour combler en fin de parcours. Vous termine une seconde derrière Nordic Warrior finalement, Ouais. ready to attack. Donc, si vous pensez s'il est capable de garder sa position, il est capable d'offrir une meilleure réplique au coursier de l'écurie PNRO. D'ailleurs, au cours de l'enquête de Perplexing, l'entourage de l'écurie Gadidor a affirmé que je suis prévenu à lui, que ce soit l'acte loyalty et ready to attack, surtout pour ready to attack, c'est un cheval qui a une longue accélération. Donc, évite de faire les slips piégés et boost bonheur le cheval là parce que ce cheval a une long sustain acceleration. Finalement, c'est visiblement un problème avec maîtrise de la piste, Oui, à première vue. probablement parce que vous trouvez la plupart de la montre là, je te ressemblais. Mais si nous allons un peu en arrière, c'est un jockey, si je ne me pas trompé, l'Indesa impliqué dans un grave Amérique. accident en Amérique. Et peut-être c'est la raison pour laquelle il évite contact. Il contact prend souvent de précaution, ramène souvent le cheval. C'est lui qui est à l'origine de l'accident là en Amérique, côté un jockey qui retrouve lui handicapé. Donc peut-être ça encore là sur la tête et ça qui lui parle prend ce risque là dans les courses ici. En tout cas, entre l'écurie Gadidor et Jamie Théaillot, la page est tournée, mais Théaillot il pouvait entendre l'issue de l'enquête ouverte par les commissaires et qui peut continuer éventuellement avant qu'il regagne ce pays. L'écurie Gilbert Roussette, côté Wei Chong Mawing, pour un souci de santé, qui demande ce release, et Nishal Tiha, notamment, appelé à remplacer dimanche. Et Tiha nous a dit d'être à la hauteur. Oui, comme c'est souvent le cas avec lui, les films Deliver the Goods, Belmont, Lista. Je me rappelle la dernière fois, Lista, c'est ça le film. Après avoir été gêné par un Avista, Wei Chong Mawing qui blesse lui au dos et il dit pas qu'il monte ça là au milieu de ses possibilités. C'est là qu'il me prouve avec un run dans la jambe et les films évoluer à son meilleur niveau dimanche. Lista, nous ça les courses ensemble, le départ. Très bon départ, bien souhaité pour prendre le commandement. Par la suite, Purple Tractor a insisté pour le lead. Et les filles assises tranquillement en deuxième position dans le sillage de Purple Tractor. Purple Tractor, Lista. Yankee Captain qui suit en quatrième position. Lista, là, nous trouvons qu'il travaille vraiment très très bien. Et il vous prend le first run sur les finishers. Nichalti a déjà l'œuvre à ce stade, Memphis Mafia peut rapprocher à l'extérieur, mais c'est finalement son compagnon d'écurie, Yankee Captain, qui réalise la meilleure fin de course pour prendre la deuxième place sous la selle de Alliosen. Lister, Yankee Captain, bon début Ouais. de ce coursier, un cheval qui nous bien suivre. Lister qui résistait au retour donc de Yankee Captain. Tiens, un incident dans cette épreuve avec le jockey Chisti qui tient celle sur Earl Grey. Oui, Chisti qui finit coupe une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende suite à une interférence qui lui finit causer sur Earl Grey sur la partie initiale. Le commissaire finit trouvé coupable d'avoir gêné Olympic Bolt et Seven Fountains. Donc après 150 mètres de course, les fins squeeze à des cévals là et les fins sanctionnés pour sa faute là. C'est une semaine Une semaine, oui. Une semaine pour Imran Chisti. Sur ce Earl Grey, Chisti qui finit déjà plus une autre suspension déjà cette saison. Et style et match, rétrogradation
de Belenos, toujours monté par Imran Chisti et Stile March qui s'impose sur tapis vert. Oui, Style March qui retrouve la forme avec un run under the belt, qui est plus affûté. Et les fins suivent bien placés durant le parcours. Les fins profitent un peu des débois des favoris dans la course. Rob Jewell, qui n'est pas bien souhaité, qui est légèrement fly jump au départ. D'ailleurs, même Style March, il saute beaucoup plus bien que Rob Jewell, comme on le trouvait sur les images. Il y a l'extérieur de Belenos et Tia par la suite fin replace ce cheval. Il trouvait Vars Dream, il montrait beaucoup plus rapide que Rob Jewell, mais nous trouvons ça deux chevals à Martial là, il retrouve lui aux avant-postes. Et avec la présence de Vars Dream sur l'extérieur, Rob Jewell pas fini 7 heures comme un visin devant. Belenos finit les courses idéales et Nishal Tia gagne le mérite place. Style March sur les bas en 4e position, juste derrière Belenos. Rob Jewell, Vars Dream, Belenos. Style March, nous trouvons 5e calé à la côte. Green Flash Sunset, nous vous révèle nos livres, nous montrons plutôt difficile ce coursier. Et Get Fan Course de Moody. Oui. Aussi. Dans la ligne droite, Belenos, donc, il prend le first run, puis attaque sérieusement Rob Jewell, mais sous la pression, nous trouvons ces balles-là une tendance hanging et les fins VS légèrement à l'intérieur. C'est vrai que Chisti redresse à la fin, mais le mal est fait parce que les fins jeunes au passage, Style March qui se fait engager justement dans sa gap là avec Tia qui finit bien reprend ce cheval et change de ligne pour finalement venir échouer à 0.40 longueur de Belenos. Vous avez dit que la monture de Tia, donc Tia finit reprend ce cheval sur au moins 3 foulées et les temps, les passe à l'extérieur sous la cravache, ce cheval il refait un terrain sur Belenos pour échouer à moins d'une demi-longueur. Donc c'est la raison pour laquelle le cheval a été rétrogradé et le jockey Chisti fin écope d'une amende de 20 000 roupies à la suite d'une enquête donc menée par les commissaires sur cet incident. Silva Bluff qui prend une bonne 3e place dans ce lot. Nuspecos Green Flash Sunset est déclaré non pas autant finalement. Un jeune coursier qui est d'un potentiel, mais pour ses débuts, il finit assez difficile. Oui, qui est assez stressé derrière les stalls, également dans les stalls. Pourtant, il se comporte très bien lors de son barrier trial, mais avec la foule, ce va-là paraît un peu dépaysé. Et étant le départ, la porte star fin ouverte, nous trouvons qu'il partit encore près sur la tête au bas. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été déclaré non pas autant. Mais sinon, par la suite, dans la course, nous trouvons qu'il ce va-là, il éprouve un peu de difficulté pour négocier un tournant. Green Flash Sunset est déclaré donc non pas autant et qui est à revoir pour une prochaine sortie. Nishal Tia qui mène aussi à bon port Dawn Raid. Oui, Dawn Raid, le régulier Dawn Raid qui signe une belle victoire à l'issue d'une très belle arrivée quand il finit résister au retour de Easy Lover. Dawn Raid qui au passage finit remporte quand même sa 7e victoire ici au Champ de Mars en 17 sorties. Tiens, outsider Dawn Raid pour une fois, monté par Tia, nous revenons sur cette course, couloir ici de... Oui, nous finissons un peu surpris pour tout. Malak El Moulouk dirige les opérations, il finit quelques petites tapes de cravache sur la partie initiale pour prendre les devants, il montre les plus rapide que le favori Captain Magpie. Malak El Moulouk qui peut retourner quand même après une longue absence, qui réalise une très bonne course après un sérieux pépin. Les fins dirige les opérations devant Newland, son compagnon d'écurie, sur lesquels vous allez dire qu'il sur l'île Bassan, il y a vraiment un hard time parce qu'il me disait comment sollicite ces balles-là. Juste avant tomber malartique, il commence à monter ces balles-là vigoureusement. Dawn Raid pendant ce temps, tu fais travel tranquillement sur l'extérieur. Easy Level, tu existes des Newlands. Et Newlands, comment le trouver, il n'est pas pu prendre mot du tout. On arrive pratiquement à 600 mètres du but. Juste les temps, c'est là pour commencer
montrer un certain intérêt à la course. C'est à ce moment-là même qu'il Bassante pour bien malheureusement reprend lui sur au moins une dizaine foulées parce qu'il malaqué le moulouk pas pu travailler comme besoin devant lui. Et là, pendant pratiquement 700 mètres de course, Jockey là peut faire ces là qu'on compte, tu faisais pour un mot. Et si comment ça va là, il prend bit là à ce moment-là même qu'il disait répondre ils ont arrêté à cette heure. Et 100 mètres plus loin, vous allez réaller. Malgré ça, à un moment dans les courses, vous trouvez Newlands pour réussir à mettre la tête devant, même s'il est green, il y a un peu green dans la ligne droite, il peut hang in, hang out. À un moment, si vous avez l'ombrage sur la piste, à un moment, il même passe devant. Mais avec ce momentum à l'extérieur, Downraid et Easy Lover pour Quaffly à l'issue d'une très belle arrivée. Et ça, c'était une course de qualité, montrée par Newlands avec un peu de maturité. C'est une course qui est possiblement pour redoutable. C'est un well-bred horse, Ouais. d'ailleurs, ce Newlands, qui, nous, à l'occasion, on revoit en compétition. Il tient un sur bonne caprice à l'entraînement. Mieux Bon, maintenant. c'est un cheval difficile déjà depuis l'Afrique du Sud. Bon, peut-être faut bien songer un changement d'équipement. Sur l'entourage, puis apprendre à connaître. Vous dire qu'il déjà il sensiblement améliore son comportement à l'entraînement. Sur le premier courses, pas une mauvaise course. Vous dire quand même, c'était une première course après une longue absence. C'était un cheval qui vient à Maurice depuis juillet de l'année dernière. C'était son premier sortie en compétition depuis juin de l'année dernière. C'est quand même une assez longue absence. Pour penser sa première course définitivement bénéfique pour lui. Nous pouvons écouter, vu que nous cause l'écurie Gilbert Roussette, nous écoute l'entraîneur, et après ce triplé signé Elisha Altiha, nous rappelle que cet établissement peut atteindre concernant Robbie Frad qui se compte engagé. Gilbert a 3 victoires au cours de la 5e journée, dont Downraid qui gagne sur 1450 mètres après des victoires sur 1650 et 2200 l'année dernière. Est-ce que vous pensez que le cheval possède plus de potentiel qu'on le croit? Écoutez, il a déjà démontré un très bon potentiel l'année dernière. Il a gagné quand même 5 courses sur plusieurs distances, enfin plusieurs parcours, allant jusqu'à 2200 mètres. Et donc là, c'était pour une reprise. OK, nous aussi, on était un petit peu dans le doute, 1450, mais pour une reprise, il fallait bien recommencer. Hein. Et il a fait une course parfaite, il a très bien monté, et il a prouvé là que c'était un cheval avec un gros cœur. Il a gagné de rien, mais quand même, c'est une victoire. Et qu'en est-il de l'E-Star? Est-ce que vous pensez que le cheval a encore à prouver malgré 2 victoires? Est-ce qu'il possède encore une belle marge devant lui? Non, je dirais pas un bel match, c'est un super petit cheval honnête, qui a un gros cœur. Comme on parlait ce matin, là, il va prendre encore 4 points et ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais c'est un cheval tellement maniable. Il a du pas, il a une accélération finale. Il a gagné samedi dans un joli style. Il n'y a rien à dire. Et une première évaluation quant à la performance du nouveau Yankee Captain, deuxième à l'arrivée des Yellowstone. Écoutez, Yankee Captain, on était un petit peu dans le flou, dans le sens, c'est un nouveau cheval. Il y a des chevaux comme ça, il n'a rien de démontré à l'entraînement. On sait que sur papier, c'était une bonne acquisition. Et il nous a quand même bien surpris. C'est un cheval maniable et qui est donc très prometteur sur sa première sortie. Et qu'en est-il de Mambo Rock, toujours lent au départ dans la dernière? Écoutez, malheureusement, on avait eu... OK, on était tombé d'accord avec le starter pour le mettre en dernier. Et vous avez vu vous-même tous les problèmes qu'il y a eu. Comme il est rentré dans les stalles, il y a un cheval qui a fait du désordre. Il est resté presque 5 minutes assis là. Et... Enfin, il n'est pas assis quand même, avec 2 longueurs de retard, mais c'est un cheval qui a un potentiel. On espère que ça va aller en s'améliorant. Et Tengun Salute, une de vos meilleures acquisitions de la saison, une petite déception de la Duchesse. Comment le cheval a pris sa course et quels sont ses progrès accomplis ces derniers temps? Écoutez, oui, petite déception, c'est que tout le monde est d'accord. La Duchesse, tous les plans ont été bousculés, l'entraînement a été bousculé. Peut-être que nous aussi, de notre côté, il y a une petite erreur. Il y a peut-être un petit peu, en voulant rattraper le retard, ça n'a pas plu au cheval. Donc là, on espère samedi prochain le voir courir sur sa vraie valeur. Il a l'air d'avoir bien récupéré, il a bien travaillé. Et
Donc, on espère une très bonne course de sa part. Et à l'Adel, un nouveau dont on dit le plus grand bien. Comment se passe sa préparation et quand le verra-t-on en piste? Écoutez, il a fait une bonne première sortie, on était bien contents. Il avait une mauvaise ligne, il a montré du pas, c'est un cheval qui a une belle action. Il a bien pris sa course et d'après les plans, là, je sais pas, comme je vous dis, on a eu tout était encore une fois chamboulé avec la journée qui a été cancel. Et non, il va ressortir là très bientôt. Et qu'en est-il avec les démarches avec la venue du jockey Robbie Frad avec le départ de Wei Chong Mawing? Écoutez, tout le monde connaît les problèmes qu'a connu Wei Chong Mawing. C'est vraiment dommage parce que notre association, on commençait à bien se connaître. C'est un grand professionnel, vraiment bien chagrin. Et lui aussi, il est vraiment bouleversé d'avoir à partir. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut qu'il aille se faire soigner. Ça va prendre 2 ou 3 mois. C'est pour ça qu'on a été obligé de chercher une autre cravache. Et j'ai été un petit peu chanceux dans le sens que Robbie Frad, je le connaissais. Donc, la première fois qu'il est venu à Maurice, c'était pour moi qu'il avait monté. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à le convaincre. Alors là, c'est maintenant bien sûr, on attend l'approval des autorités. J'espère qu'il sera en selle samedi, pas là, mais samedi d'après. Gilbert, un cheval en particulier qui vous a marqué à l'entraînement et que vous pensez va bien courir la prochaine fois? Écoutez, marqué, c'est un bien grand mot, mais disons que on fonde beaucoup d'espoir. Je suis un capitaine, un cheval que j'aime particulièrement. C'est un beau cheval, un joli sprinter, beau gabarit. Et il a fait une course d'entrée bien honnête. Donc, on va le débuter. Il va courir le championnat des 3 ans sur le 1000 mètres, qui est son parcours idéal. Espérons qu'on ait une bonne ligne. Captain qui Gilbert Roussette demande nous suivre. Jean-Michel Henry, c'est cet établissement qui en fait au classement. Pour l'instant, en tout cas, un très bon début de saison pour l'écurie Jean-Michel Henry. Un doublé, Cédric Ségé, on fait une passe tout près de la victoire avec Easy Lover. C'est Jamir Ali Hossein et Rakesh Bogirotti qui ramènent cette victoire-là à l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, c'est l'écurie-là qui fait faire très très bien ce début de saison. Donc l'arbitre qui tirait sur 2 deuxièmes places d'affilée, en 0,25 et 0,20. Là, avec la décharge de Ali Hossein en 0,20, ça nous permet de faire la différence. Il nous réussit prend le commandement, vu qu'il Paul Rock finit un peu lent à l'ouverture des boîtes. Et à partir de là, le plus difficile était fait. Donc, Liability, première course, nous revenons là. Donc, Liability, c'est sa première victoire en passant au champ de masse. Oui, les filles prend un très bon départ à l'extérieur. Nous trouvons Ali Hossein sollicite vraiment pour à l'avant. Stockbroker qui finit suivre beaucoup plus près que lors de ses débuts. Le grand favori qui n'a pas fini un parcours idéal parce qu'à sur l'extérieur, Prince Oriano qui est monté par Denis Soufoul, c'est une tendance hanging pendant une bonne partie des courses. Et nous trouvons Stockbroker un peu intimidé, pas peur de travel vraiment à l'intérieur de Prince Oriano. Là, il perdait un peu sa position. Et peut-être il y a besoin un changement d'équipement, même changement de tactique, suivre un peu plus en retrait comme c'était le cas lors de la première journée. Donc la visibilité pendant ce temps, donc, il prend le large et les fins dominent Charles Myboy qui refait le terrain à la fin pour prendre la deuxième place. Stockbroker finit 3e dans cette course et Jamir Ali Hossein, c'est sa première victoire de la saison grâce à Dark Liability. Il donne un coup de main et Liancel chez Amarissi Oudial. Généralement, Jamir Ali Hossein qui nous peut écouter au micro de Kamlesh Rajkumar. Jamir, Dark Liability confirme sur une bonne disposition pour de nous première victoire 2018. Par contre, qui feeling Yankee Captain de nous après ce deuxième place derrière les stars? Bon, Yankee Captain, un nouveau cheval, je ne pas trop connaître, pareil, comme à l'instruction mon gars entraîneur. Fait bon les courses, nous espérons faire bon les courses, nous guetter comment il était. Et bon, pour moi, ce cheval-là pas encore pareil à 100%. Il fait bon les courses, il fait bon second. Et je pense que ce cheval-là fait beaucoup mieux que ça encore.
Et si vous êtes capable de ça, c'est là se forme de 1 à 10, qui chiffre vous pour donner? Dans les 7 pas là. Il y a encore un bon niveau de progression les soirs là. Et nous connaissons qui dispose plusieurs la montre samedi, Top of the Rock, Chosen Path, Vars Dream, Uncle GB et même le nouveau Beretta Bobcat. Qui c'est va nous penser dans ça là par rapport à toutes les courses de dimanche pour bien galoper la prochaine fois? Je pense que Vars Dream, il y a une mauvaise la ligne, il y a une course assez difficile en one-off. Je pense que c'est là. Il y a beaucoup encore à progresser pour faire bien ce soir là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne marge de progression pour la saison? Oui, parce qu'il n'est pas qu'au top fit à 100%, c'est là. Donc, les courses, ça me pense à les courses, ça fait beaucoup du bien. Et la prochaine fois, on pense que bien meilleur, c'est vrai. Et Jamie, nous connaît qui est omniprésent à l'entraînement. Un c'est qui travaille de nous un bon feeling et vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Moi, je suis content de social network. Je pense qu'il a bien progressé depuis ce dernier les courses. Et j'espère qu'il fait un bon les courses la prochaine fois. Jamir Aliosen qui lance ce saison grâce à Dark Liability. Major J, Rakesh Bogiroti, c'est 4e victoire en 4 journées, parce que 4e journée est annulée. Et dit aussi, il fait une démarre saison entre eux. Oui, c'était ce deuxième sortie cette année-là. Les galopés des skips de raid lors de la deuxième journée. Et c'est vraiment une grosse surprise. C'est toujours une 1400 mètres. C'est un cheval qui quand même gagne le 2000 mètres en Afrique du Sud. À Maurice, il y a ce premier sortie, il bat Cape Town, mais c'est un cheval qui a déjà saigné en 2 occasions ici, donc c'est un bleeder chronique. Probablement son entraîneur donne un soin qui besoin. Et Liffin remporte une belle victoire. Quand Liffin domine son propre compagnon d'écurie et Jambaman. 3e course, Major J. Il sortit bien des boîtes. Oui, il prend un très bon départ. Glen Coco à l'extérieur. Glorious Goodwood, le favori qui finit les courses assez éprouvantes pendant tout le parcours. Glen Coco donc aux avant-postes. Rakesh Bogiroti va suivre tranquillement en 2e position. Jambaman, son compagnon d'écurie, qui prend un départ correct, un excellent départ même pour suivre Zis dans le sillage de Major J. Il travaille en bonne position ici. Glorious Goodwood, il essaie de rentrer sur les barres derrière Glen Coco, derrière David qui fait une bump Major J en 2 ou 3 occasions qu'on a trouvé en descente pour essayer de trouver sa position là, mais par la suite l'in bien ravise et quand Dillersham finit rapprocher sur l'extérieur 600 mètres du but, l'in fait un erreur d'après moi. Côte les fins bouge un peu trop bonnet parce qu'en le moment qu'il l'IP essaie intimide Major J pour rentrer le bas aux 800 mètres et au moment que il commence à bouger quand Dillersham vient sur l'extérieur aux 600 mètres, c'est voilà pas de étant vraiment soufflé et une bizarre lance sur l'attaque trop bonnet et à la fin vous trouvez ce n'est que dans les derniers mètres vraiment qui lui pour concède la victoire à Major J et à la 2e place à Jambaman. Glorious Goodwood est à reprendre en tout cas l'eau de ce prochain sortie. Ce coursier qui finit les courses, qu'on finit de trouver compliqué. Glorious Goodwood. JP Vandermerve, le Sud-Africain de l'écurie Rameshwar Gajeda et l'entrée solide Vandermerve avec Bezamod et Silver Rock. Oui. D'abord Bezamod. C'est un man jockey qui est plus impressionnant depuis le début de la saison. 2 belles montres dans 2 styles différents. Le Bezamod, il montre nous qu'il est mieux la piste, il commence à comprendre man spécificité de la piste du changement. Je me rappelle quand les Signalos Independence, peut-être réduire les courses un peu trop beaucoup ce jour-là. Et là, le Bezamod confirme sa réputation d'excellent juge de pas en Afrique du Sud, quand il finit piège carrément ce bon adversaire en faussant le déroulement de la course sur la partie initiale et en sprintant dans les derniers 500 mètres, quand ce bon adversaire ne reste sans réaction. Petit outsider, Bezamod nous vient sur cette 2e course avec le départ ici. Bezamod donc qui finit bien sauté, gros médailliste, pas fin insister pour challenge lui devant, ce qui fait qu'il finit retrouver aux avant-postes très facilement. Et vous voyez là, il laisse ce cheval galoper pour pas l'inspiration de Vintakini. Et graduellement, il vous ramène
ce cheval, vous laissez souffler. Et les temps, les pour démarrer ici, nous trouver soit un adversaire l'oppression, puis gain difficulté pour suivre lui, surtout gold médailliste qui est en deuxième position. Et dans la ligne droite, c'est là, nous connaissons une tendance hanging, mais il pour gagner l'appui des bords, il pour accélérer vraiment pour remporter une victoire très très facile. Bézamod qui gagne facilement. Gold medaliste pour la deuxième place. Van de Merwe en pleine action, il y sur un adversaire. Et Bézamod qui passe la ligne d'arrivée en premier. Fini la Silver Rock. Et Silver Rock, toujours green, mais là aussi une belle monte du Sud-Africain. Oui, Silver Oak, des précédents sorties, ils sont montés par un jockey mauricien essentiellement. C'est un peu malchanceux la première fois avec Alan Bendou, la dernière fois avec Vicari quand il rate le départ. Ce cheval-là tire très très bien. Malheureusement, il tire d'un mauvais couloir. Mais les fins réussi surmontent ce handicap-là avec Van de Merwe. Mais c'est surtout dans la ligne droite qui ce jockey il fait vraiment la différence au terme d'un finish époustouflant. Silver Rock qui sortit d'un couloir extérieur. Le voici. Le commandement donc dirigé par Gestad qui tient à New Golden Age en deuxième position. Silver Rock qui traverse 10 derrière New Golden Age, qui relaxe sur la majeure partie du parcours. On rappelle ce dernier coup, si Amo sur l'attaque en épaisseur complètement. Là, il relaxe. Gestad il gagne vraiment tout dans sa faveur aux avant-postes. Et là, nous trouvons Van de Merwe comment se fait ce move, mais vous trouvez un moment en ligne droite, ce cheval a une tendance hanging. Et le jockey faisait redresser ce cheval-là en même temps, il drive ce cheval-là et cravache en même temps. Mais vous trouvez c'était un powerful jockey Van de Merwe et c'est lui qui drive ce cheval-là to the line, permet de Silver Rock faire vraiment la différence et cette dextérité avec la cravache dans les derniers mètres. À un moment, elle la met les petites reines côté gauche pour pas laisser là hanging ça consiste là et en même temps il peut cravacher. Belle balance également, c'est un jockey vraiment très efficace. Et l'écurie Rameshwar Gajida qui est capable, Manu PDI, la dernière fois finalement compte le jockey et quel jockey jusqu'ici il finit deliver the goods. Oui, bon, c'est tu mérites ça. Les temps depuis le moment qui se peut d'un jockey pour toute une saison l'année dernière, je ne reste sans un jockey attitré. Bon, c'est mérité et pour eux. Et c'est un établissement à suivre avec stabilité qui finit d'arriver et le jockey notamment qui excellait. JP Van de Merwe. Arctic Flyer permet à Marius Mina ouvrir son compteur mauricien. Oui, Marius Mina qui gagne le mérite réussi contrôle ce cheval qui s'appelle Arctic Flyer là. Nous rappelle l'année dernière, c'est un cheval qui est assez ardent. Le jockey Chavez qui est pourtant un excellent jockey. Même pas si capable reprendre sa quantité qui le jockey Mina fin reprendre là. Mais je dire également qu'il par rapport à l'année dernière, ce cheval là il étoffe physiquement, il a un peu plus maturité. Ici, des années, les courses dans la jambe avec le jockey Bagherotti, quand il pas apprécier vraiment l'état de la piste. Et là, dans ça, les courses, il réussit et prend le devant. Et le jockey Mina, il réussit à régler ce pas. C'était ça le plus difficile à faire avec ce cheval. Et le cheval, il accéléré dans la ligne droite pour dominer Jungle Path. Arctic Flyer qui dirige les opérations. Mais que Gondwana nous trouvait tirer sur les bords. Oui, Dark Force qui finit condamné à l'extérieur sur tout le parcours, finit assez décevant. Dans la ligne droite, il déroblé un peu vers l'extérieur. Mais là, nous trouvons Mina dans la situation bien en main. Et l'épée contrôle vraiment le pas devant. Nous trouvons sa position, l'Olacel ici.
Avec Dark Force, Aldanger. Au dernier virage, j'ai trouvé ce cheval fait une petite faute, il a dérivé vers l'extérieur un peu. Ici, bon, il réussit à reprendre ce cheval là et sous la cravache, Arctic Flyer. On peut le faire la différence. Ouais. Jungle Path termine faux, Aldanger, Saracen King. Pas de mal galopé non plus, Saracen King. Arctic Flyer, grand favori battu à sa première sortie cette saison, qui rattrape de fort belles manières qui permettent à Marius Mina signe une victoire. Nous vous cause sur la coupe du 150 dans quelques instants. La Coupe du 150 a été courue pour la première fois le 23 juin 1962 pour le 150e anniversaire du Mauritius Turf Club, et depuis ce jour, elle est considérée comme un semi-classique. Traditionnellement courue sur 2000 mètres, elle a été remportée pour la première fois en un temps record par Demdike d'Anazo sur le grand champion de l'époque, Prodigal. Plusieurs chevaux ont remporté à plusieurs reprises cette course au cours des 50 dernières années. Comme par exemple Mystic Snow, qui l'a remporté 3 fois en 1965, 66 et 1968. Il gagne la course de 1965 en un temps record de 2 minutes et 06 secondes, temps égalé en 2 occasions sur la même distance par notamment King Sweep en 1975, mais ce temps n'a jamais été battu. L'autre cheval ayant remporté cette course à plusieurs reprises est Noble Salute, qu'il a également remporté à 3 reprises en 1983, 84 et 1986. Avec le manque de chevaux de distance, le parcours a été réduit au fil des années. Pour le 50e anniversaire de cette épreuve, elle sera courue aujourd'hui sur le Draper's Miles de 1500 mètres. Quelques rendez-vous donc pour ce mois de mai, avec déjà ce groupe 3 sur à 1500 mètres. Nous guette les entrées reçues pour cette épreuve. Kremlin Captain, Table Bay, Bariton, Tengun Salute, Cara, Ready to Attack, Speed Limit, One Cool Dude, Hard Day's Night, Prince of Wales, Solar Star, Oomph, ML Jet, Recall to Life, Doobie Snappy, c'est du costaud. Oui, superbe course quand nous retrouvons le vainqueur de la Duchesse Bariton, qui est impressionnant ça joue-là. Il y a également Cara qui se finit à battre avec Hard Day's Night. Hard Day's Night également au départ. Cara qui finit bien travail sous la selle de Nishal Tia. Mais nous trouvons également dans la course Ready to Attack qui, sur l'entraîneur, donc il a aligné pour la deuxième semaine de suite. Probablement pas satisfait de son rendement la semaine dernière quand il pensait qu'il était capable de faire mieux. Mais on a également Table Bay qui participe à la préparation idéale en vue de la Duchesse qui finit bien récupéré paraître depuis ce premier sorti quand il saute second derrière Bariton. Nous avons certainement respecté Table Bay également de sa course. Et Bariton, comment on trouve ce progression, ou même Tengun Salute. Bariton déjà les fins de Duchesse, Tengun Salute il est à revoir et n'est pas capable de condamner de sa course. Oui, Bariton pas le plus grand track worker, mais mardi matin, il pas de mal fait du tout à l'intérieur de Oomph. Il travaille très très bien à l'intérieur de Oomph. Mon pensée et ligne progressée depuis ce dernier les courses. Et Tengun Salute Tengun Salute travaille très très bien aux côtés de Cara en 2 occasions. Mardi, il travaille tout seul et il donne entière satisfaction qu'on a trouvé une belle percussion sous la selle de Nishal Tia. Il y a une coursier qui n'est pas capable de mettre de côté
activement au fin cause Stable B et tout. Nous vous gagnons plus de détails sur la journée, sur cette course, bien sûr. Ce sera vendredi soir dans l'émission Tough Time. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à bientôt. Bonne soirée.